allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, cela dépend de quelle heure vous allez suivre cette émission, cette prédication. Merci de nous suivre par le canal de OGC. Aujourd'hui, nous avons un message tout simplement qui parle de l'amour. Pourquoi l'amour? Car Dieu est amour. Et le thème de ce message est l'amour du prochain. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 22. Matthieu 22, nous allons lire du verset 36 jusqu'au le verset 39. Je lis la parole de Dieu. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous allons encore lire 1 Jean 2, du verset 3 jusqu'à 10. La Bible nous dit ceci. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et comme dernier chapitre, nous allons lire 1 Corinthiens 13, du verset 1 jusqu'à 5. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête et elle ne cherche point son intérêt. Vous pourrez continuer à lire tout ce verset qui nous parle de l'amour. Et le verset 13 nous dit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dieu est amour et celui qui a l'amour en Dieu, l'amour en lui, a Dieu en lui. L'amour de Dieu contient l'amour de ses frères, l'amour pour la famille, l'amour pour ses amis, l'amour pour tout le monde. Souvent, nous avons ce genre de personnes qui disent « j'aime Dieu ». Ils crient à haute voix « j'aime Dieu », moi j'aime le Seigneur, j'aime servir le Seigneur, mais dans leur cœur, il y a la haine qui règne. Mais la Bible nous dit quoi? Celui qui haït son frère demeure dans les ténèbres. Et ça nous dit encore que ses yeux sont aveuglés. Et lorsque nous lisons dans Corinthiens, la Bible nous dit que nous pouvons être là, nous parlons en langue, nous prophétisons, nous servons Dieu, nous chantons dans la chorale, nous sommes protocole, tout ce que nous voulons. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous sommes zéro. Pourquoi devons-nous avoir l'amour? Tout simplement car Dieu est amour. Et comment est-ce que nous pouvons avoir cet amour-là pour les autres? C'est tout simplement en cherchant à voir le meilleur en l'autre. Souvent, nous sommes là, nous recherchons toujours les défauts. X a dit ça, X a fait ça, X est mauvaise, elle parle mal, elle ne réfléchit pas, elle fait ceci, elle fait cela. Mais quand est-ce que nous allons chercher les qualités de l'autre? Mais on est toujours là à chercher les défauts, à chercher les failles de l'autre. Mais quand est-ce que nous allons voir que non, cette personne, malgré ses défauts, cette personne a certaines qualités? Et la Bible nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Ce qui veut dire que tu ne vas pas te faire du mal à toi-même, tu ne vas pas te critiquer, tu ne vas pas te rabaisser. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, même dans la jeunesse, on ne s'aime pas entre nous, mais on sert tous, soi-disant, Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, quel Dieu sommes-nous en train de servir? C'est le vrai Dieu? Point d'interrogation. Et la Bible nous dit encore dans Matthieu 7, 21, c'est une chose qui m'a personnellement frappée. Ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, à cause du manque d'amour, nous risquerons de rater le ciel. La Bible nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu pour nous, comme il vient de nous dire, c'est de s'aimer les uns et les autres. Donc, ce qui fait que si nous n'avons pas l'amour de Dieu, on pourra même pas entrer dans le ciel, on va rater le ciel parce que l'amour fait partie du fruit du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Galates 5, 22 de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Donc, ce qui fait que la haine fait partie des désirs de la chair. Nous devons avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cessons de haïr, cessons d'avoir la haine envers les autres. Ça ne sert à rien. Cessons d'envier la vie des autres. Acceptons de voir l'autre évoluer. Acceptons de voir l'autre avoir un certain bonheur. Mais nous sommes là, on se pose des questions. Pourquoi elle? Pourquoi elle réussit? Pourquoi pas moi? Si l'autre a réussi, qui ne te dit pas que toi aussi dans quelques années tu vas réussir? Mais on est là, on dit « j'aime Dieu ». Mais lorsqu'il s'agit de l'amour du prochain, d'encourager l'autre, là on n'est plus là. Mais nous sommes là en train de crier « j'aime Dieu ». Et j'aimerais vraiment dire à la jeunesse, nous tous qui servons Dieu, servir Dieu ne suffit pas. Sans amour, nous allons aller nulle part. Comme je viens de dire, nous allons risquer même de rater le ciel. Même la Bible nous dit qu'on continue dans Matthieu 7, 22. Plusieurs diront, j'ai prophétisé en ton nom. Il y aura même d'autres qui vont dire, Seigneur, j'ai chanté pour toi, j'ai rempli les stades, j'ai fait ceci, cela. Mais le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Et tout simplement parce que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Et celui qui connaît Dieu a l'amour de Dieu dans son cœur. Et il y a certaines personnes qui servent Dieu, ils se tiennent même sur la chair, ils prêchent, mais ils n'arrivent pas à pardonner. Mais tu viens, tu donnes ton offrande. Et pourtant, la Bible nous dit que aussi longtemps que tu n'as pas arrangé avec ton frère ou ta soeur, tu n'as pas le droit de venir donner l'offrande. Mais il y en a ceux-là qui s'en foutent, ils ne pardonnent pas, mais qui prêchent sur le pardon. Mais toi-même, tu ne pardonnes pas. C'est pour ça qu'il faut vivre ce que tu prêches. Vous savez, le jour où j'ai réalisé que l'amour de Dieu était vraiment entré dans mon cœur, c'est le jour où la vengeance n'avait plus d'espace, où l'amour arrivait à dominer sur la vengeance. Et même la Bible nous dit de bénir. Peu importe comment on te fait du mal, la Bible nous demande de bénir, car à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. On ne peut pas commencer à haïr parce que la haine nous fait ressembler à Satan et l'amour nous fait ressembler à Dieu. Mais comment ça se fait en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas, mais tu demandes à Dieu de te pardonner? Comment est-ce que Dieu va te pardonner? Tu es là, tu as fermé ton cœur comme un cadenas, tu ne veux pas. Même si on t'a fait du mal, je sais, c'est dur. Pardonner, c'est très dur, mais le pardon est une arme qui libère. Demandons à Dieu vraiment de nous donner un cœur nouveau, de remplir nos cœurs de son amour, car sans l'amour, nous ne sommes rien. Que Dieu vraiment fait en sorte que l'amour de Dieu commence à déborder. Là où tu es, je prie vraiment que tu ressentes cet amour de Dieu, que la vengeance ne puisse plus jamais avoir de l'espace. Il y a cela 2 ans, j'avais fait au moins 1 année où je ne parlais plus avec une de mes cousines. Elle m'avait fait tellement mal que j'avais dit, celle-là, jusqu'à ce qu'elle va mourir, je ne vais plus jamais l'adresser la parole. Mais entre-temps, je prêchais. Entre-temps, je parlais de Dieu. Entre-temps, je mettais des statuts sur Facebook, je chantais. Mais est-ce que Dieu m'entendait? Telle est la question. J'avais tellement la haine que je la supportais, même pas près de moi. Mais le jour où le Seigneur m'a libérée de ce fardeau, je me suis sentie tellement libre et que j'ai senti vraiment que non, la haine n'a plus d'espace dans mon cœur. Et je l'ai pardonnée et j'ai recommencé à la voir comme ma sœur parce que je pouvais la voir comme un inconnu. Je me dis, je m'en fous de sa vie. Même si elle a un accident, même si elle entre dans le coma, ce n'est pas mon problème. Mais le jour où j'ai accepté de la pardonner, je me suis sentie libre
Et à partir de ce jour-là même, il y a un amour de Dieu qui déborde dans mon cœur et je veux vous la transmettre. Vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu en vous, la haine n'aura plus d'espace. Donc en fait, l'amour va dominer sur la vengeance, va dominer sur le mal. J'insiste que nous puissions tous avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Arrêtons de haïr. Nous sommes nombreux à dire j'aime Dieu, mais nous n'aimons pas Dieu parce qu'on se déteste entre nous. On se déteste, il y a vraiment la haine où, comment tu peux être là en tant que personne, tu fais que d'attendre la chute de ton prochain. Comment ça? Mais entre-temps, tu es là à l'église, tu cries, Seigneur, je t'aime. Mais non, nous devons changer. Chacun d'entre nous, nous devons changer. Même moi, je m'y compte dedans, nous devons changer et chercher à voir le meilleur en l'autre. Si là où tu es, tu n'arrivais pas à pardonner, appelle cette personne-là, demande pardon, même si tu n'es pas en tort. Pardonne. Car si Jésus rentre aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, tu rates le ciel. Seulement à cause d'une petite chose, à cause seulement de la haine. Dieu en lui. Nous sommes là, nous cherchons les miracles. Nous sommes là, nous demandons, Seigneur, remplis-moi de telle puissance. Mais celui qui demande, Seigneur, remplis-moi de l'amour, a déjà Dieu en lui. Et sache que ces choses-là, ça va suivre. Et j'aimerais juste prier pour une personne qui a du mal à pardonner, une personne qui sent toujours à chaque fois le besoin de haïr, même si la personne ne lui a rien fait. Nous allons prier. Là où tu es, ferme les yeux et je vais prier. Seigneur, je te prie pour ton enfant, Seigneur. Toi, tu connais l'état de son cœur, car c'est toi qui sondes nos cœurs. Jésus, que l'amour de Dieu, toi qui es amour, que cet amour, Seigneur, déborde dans son cœur. Seigneur, enlève la haine. Que, Seigneur, que l'amour de Dieu puisse déborder, Seigneur, et que cet amour puisse vaincre la haine, vaincre, Seigneur Jésus-Christ, la vengeance dans son cœur. Seigneur, que tu puisses lui donner, Seigneur, un cœur nouveau, un cœur pur. Seigneur, que cette personne-là, Seigneur, puisse réaliser qu'il était dans le mal, Seigneur. Il y a nombreux de personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui disent qu'ils t'aiment, Seigneur, mais ils sont dans la haine, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ta fille, aie pitié de ton fils, et que ta compassion puisse descendre sur sa vie. Jésus, que tu puisses effacer ses transgressions, effacer ses iniquités, et Seigneur, tu ne puisses plus regarder, Seigneur Jésus-Christ, à cette personne qu'elle était. Et que, Seigneur, que tu puisses lui redonner un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur qui t'aime et qui aime les autres, un cœur qui accepte de voir les autres percer, un cœur qui accepte de voir les autres évoluer sans pour autant murmurer. Éternel, que tu puisses toucher et que tu puisses te manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et retenez ceci. Sans l'amour, nous ne sommes rien et nous risquerons de rater le ciel. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.